Tout le monde attend de voir ce que les Japonais vont lancer, et avec la croissance brutale du marché des pick-up, ils ne sont pas restés immobiles. Aujourd'hui, vous allez voir ce qui s'en vient de nouveau dans les pick-up japonaises pour 2026. Ici, je vais vous montrer les 10 pick-up japonaises les plus attendues de 2026, celles qui arrivent avec des moteurs éprouvés, une approche axée sur le travail réel et des prix qui ne montent pas toujours à 50 000 $ comme beaucoup le croient. En fait, attention à ceci. La numéro 1 de cette liste est une pick-up iconique et coûte moins de 10 000 $. Alors installez-vous confortablement parce que vous êtes sur le point de voir le coût japonais sur le marché des pick-ups en 2026. Commençons. Numéro 10. Toyota Corolla Pick-up 2026. Nous commençons par l'un des lancements les plus attendus de 2026, un pick-up avec lequel Toyota veut marquer son territoire dans un segment intéressant. Je vous parle de la Toyota Corolla Pick-up. Oui, vous avez bien lu, Toyota prépare le pick-up de la famille Corolla, une camionnette compacte monocoque pensée pour le travail léger, l'usage quotidien et le marché urbain, juste là où se battent aujourd'hui des modèles comme la Ford Maverick, la Ram Rampage et la future Renault Niagara. Ce n'est pas une rumeur quelconque. Lors d'une réunion récente avec des dirigeants de la marque, Toyota a mentionné en interne le nom Corolla Pick-up et cela en dit long. Nous ne parlons pas d'une expérience mais d'un modèle qui s'intégrerait à l'une des lignes les plus réussies et les plus fiables de l'histoire, la même famille que la Corolla Berline et le Toyota Corolla Cross. La production vise l'Amérique du Sud, particulièrement le Brésil, et tout indique qu'il y aura des versions hybrides, comme c'est déjà la coutume chez Toyota. Dans sa configuration de base, on parle du moteur 2 litres Dynamic Force, un bloc éprouvé qui délivre environ 175 chevaux et 209 Nm de couple, des chiffres plus que suffisants pour un pick-up compact de ce type. Le prix n'est pas encore officiel, mais les analystes estiment un prix d'entrée proche de 25 000 $, ce qui le placerait directement dans la lutte et avec un avantage clair. La réputation de Corolla. Ce pick-up n'arrive pas pour inventer quoi que ce soit de bizarre. Il arrive pour faire ce que Toyota sait faire de mieux, prendre une formule approuvée et la transformer en un succès de vente. Les Japonais ont déjà réagi et viennent décider à récupérer le terrain que les marques chinoises commençaient à gagner dans le segment des pick-up. Le plus intéressant de cette Corolla Pick-up est que Toyota a appris des erreurs des autres fabricants dans le segment. Ce ne sera pas un pick-up qui essaie de tout faire, il sera spécifique pour son marché cible. L'empattement est optimisé pour manœuvrer en ville sans sacrifier l'espace de chargement utile dans le plateau. De plus, on s'attend à ce qu'il intègre la technologie de sécurité Toyota Safety Sense de série, même dans les versions de base, quelque chose que ses concurrents facturent en supplément. La capacité de charge estimée tourne autour de 1000 livres, suffisant pour les commerçants, les petites entreprises et l'usage familial. Ce qui excite vraiment les experts, c'est que Toyota pourrait offrir une garantie étendue similaire à celle qu'elle donne pour ses berlines, un mouvement qui obligerait Ford et Ram à améliorer leur propre garantie dans ce segment si compétitif. Numéro 9. Mitsubishi L200 Triton 2026. Nous continuons avec une japonaise que beaucoup sous-estiment, mais qui en 2026 arrive complètement réinventée et avec une mission claire. Commencer à devenir une référence. Voici la Mitsubishi L200, également connue sous le nom de Triton. Cette année, Mitsubishi a tout misé sur ce pick-up. Elle n'a pas fait un simple changement de visage, elle a fait une refonte totale en pensant affronter d'égal à égal des poids lourds comme la Toyota Hilux et la Ford Ranger. La base dit tout, elle étrenne un châssis à longeron complètement nouveau, plus rigide et résistant, accompagné d'une suspension révisée avec un plus grand débattement, ce qui se traduit par de meilleures performances hors asphalte et une plus grande endurance quand on l'exige vraiment. Maintenant, elle est plus grande, elle a grandi en longueur et en largeur et cela se remarque tant par la stabilité que par une cabine plus spacieuse et mieux exploitée. Mitsubishi a compris quelque chose de clé. Dans un pick-up, l'espace et la solidité importent plus que les écrans. La marque a décidé de donner la priorité à la force réelle et à la fonctionnalité en laissant de côté les luxes inutiles qui ne font qu'enchérir le produit. Sous le capot, elle intègre un moteur diesel 2.4 litres biturbo de 4 cylindres, un développement propre japonais déjà testé sur d'autres modèles de la marque. Ce bloc délivre jusqu'à 201 chevaux et 470 Nm de couple. Et oui, en couple, il dépasse l'Hilux, ce que beaucoup ne savent pas encore. Le design a également fait un saut important.
Il est maintenant plus carré, plus musclé, avec une présence robuste et des feux LED divisés qui le font paraître comme un pick-up sérieux, pas comme un ancien modèle maquillé. Le prix de cette camionnette dépend du marché, mais les modèles de base tournent autour de 30 000 $, la plaçant comme l'une des options les plus compétitives du segment pour ce qu'elle offre. La L200 a cessé de jouer la sécurité. En 2026, elle va surprendre et en fera repenser plus d'un si réellement l'Hilux est la seule option japonaise qui en vaut la peine. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Mitsubishi a testé cette nouvelle L200 dans des conditions extrêmes qui dépassent n'importe quel test standard de l'industrie. Du désert de Dakar aux montagnes enneigées de Scandinavie, ce pick-up a été soumis à des tests que normalement seuls les fabricants de véhicules militaires réalisent. Le résultat est une confiance absolue en sa durabilité. La capacité de passage à gué a augmenté à 700 mm, lui permettant de traverser des courants d'eau qui laisseraient en rade beaucoup de concurrentes. Numéro 8. Subaru Baja 2026. Maintenant, nous allons avec un retour que beaucoup attendaient, une marque japonaise leader en fiabilité qui, en 2026, pourrait revenir en force avec son pick-up compact, la Subaru Baja. Selon des rumeurs très fortes au sein de l'industrie, Subaru voit déjà une grande opportunité sur le marché des compacts et prévoit de faire revivre la Baja, un pick-up qui, en son temps, a séduit par son design différent et par son approche pratique. Aujourd'hui, ce concept a de nouveau du sens et Subaru le sait. Beaucoup d'analystes s'accordent sur une chose, si la Baja revient comme prévu, la Ford Maverick aurait des raisons de s'inquiéter. Le potentiel de Subaru pour dominer ce segment est réel, surtout parce qu'elle joue avec un avantage que presque personne n'offre de série. Comme c'est la coutume chez la marque japonaise, ce pick-up viendrait équipé du moteur Boxer 2.4 litres, un bloc déjà éprouvé capable de délivrer environ 270 chevaux. Mais ce qui fait réellement la différence, c'est le système de traction intégrale permanente de Subaru inclus dans toutes les versions de ces modèles. Ici, il n'y a pas de surprise ni de forfait caché. Pour Subaru, la traction intégrale n'est pas un luxe, elle fait partie de l'ADN. Le prix semble également bon, on parle d'un prix de base proche de 34 000 $, un chiffre qui lui permettrait de rivaliser directement avec le reste du segment. Si Subaru parvient à se maintenir près de ce nombre, la Baja a tout pour devenir un succès de vente peu importe le marché où elle se vend. La Subaru Baja fait peur parce qu'elle n'arrive pas pour improviser, elle arrive avec une ingénierie japonaise approuvée et une promesse claire de fiabilité. Si la Baja revient comme les rumeurs l'anticipent, Subaru prévoit de se différencier avec des caractéristiques qu'aucun autre pick-up compact n'offre. Le système de vision EyeSight, qui a sauvé des milliers de vies dans les SUV de Subaru, viendrait de série en surveillant constamment le trafic et en prévenant les collisions. La garde au sol serait supérieure aux concurrentes grâce à la suspension caractéristique de Subaru, permettant de s'aventurer sur des chemins difficiles sans modification coûteuse. De plus, la répartition du poids du moteur Boxer horizontal améliorerait dramatiquement le centre de gravité, faisant que la Baja soit plus stable dans les virages que n'importe quel pick-up traditionnel avec moteur en ligne. Numéro 7. Toyota Hilux. 9e génération. 2026. Officiellement, c'est présenté pour ce 2026 un pick-up qui démontre encore et encore pourquoi il est là où il est et pourquoi il coûte ce qu'il coûte. La Toyota Hilux, cette année arrive sa 9e génération et ce n'est pas une simple retouche. Toyota a fait une rénovation profonde avec une approche claire sur la robustesse, l'efficacité et l'électrification. L'Hilux que nous connaissions était déjà dure, cette nouvelle version place la barre encore plus haut. Elle étrenne un châssis à longeron renforcé ainsi qu'une plateforme mise à jour, ce qui se traduit par une plus grande rigidité structurelle, une meilleure stabilité et une taille légèrement plus grande. En quelques mots, si avant elle était difficile à casser, maintenant elle l'est encore plus. Le design a changé et ici il y a division d'opinion. Elle est plus agressive, plus moderne, avec un avant plus aérodynamique. Certains adorent, d'autres pas tant, mais ce que personne ne discute, c'est qu'elle impose sa présence. La grande nouveauté arrive sous le capot. Pour la première fois, Toyota électrifie l'Hilux. On conserve clairement le moteur turbo-diesel connu de 2.8 litres, un moteur qui a déjà prouvé sa fiabilité dans le monde entier. La nouveauté est qu'à ce bloc s'ajoute désormais un système hybride léger qui adoucit la puissance délivrée et réduit la consommation sans compromettre la durabilité. Et oui, voici la partie polémique. Toyota a aussi présenté une Hilux 100% électrique.
Batterie de 59 kWh, traction intégrale par des essieux électriques et une autonomie estimée de 240 km. Ce n'est pas un pick-up pensé pour de longues traversées mais pour un travail spécifique. Il faudra voir comment le marché répond, mais le message est clair. Toyota teste déjà le futur même dans son modèle le plus conservateur. Le prix continue d'être un sujet de débat. Selon le pays, l'Hilux 2026 démarrerait près de 48 000 $. Ce n'est pas bon marché, mais ce n'est pas non plus un achat impulsif. Pour beaucoup, ce n'est pas un plaisir. C'est un investissement pour sa fiabilité et sa valeur de revente. Et pourtant, ne croyez pas qu'elle a le trône assuré pour toujours. L'électrification de l'Hilux n'est pas seulement un truc publicitaire, elle représente un changement fondamental dans la stratégie de Toyota pour les marchés où les réglementations environnementales deviennent de plus en plus strictes. Le système hybride léger ajoute à peine 60 kg au poids total, mais améliore l'efficacité de 20% en conduite urbaine, là où les pick-up consomment traditionnellement plus. La version électrique, bien que controversée, a déjà des commandes confirmées de gouvernements européens et d'entreprises de construction qui opèrent dans des zones urbaines avec des restrictions d'émissions. Numéro 6. Isuzu D-Max 2026. Il ne pouvait pas manquer une japonaise de toujours, une qui pendant des années a démontré de quoi elle est faite et qui en 2026 revient mettre les choses au clair. L'Isuzu D-Max. Ce pick-up est différent, il n'est pas pensé pour impressionner avec de l'électronique ni avec des lumières décoratives. Isuzu reste fidèle à sa philosophie, l'ingénierie industrielle appliquée à un pick-up d'usage quotidien. Et voici une donnée que beaucoup oublient ou ne savent pas. Vous souvenez-vous de la légendaire Chevrolet D-Max d'il y a des années? Celle qui avait la réputation d'être indestructible. Ce n'était pas Chevrolet qui la fabriquait, c'était Isuzu. C'est de là que venait sa réputation. Aujourd'hui, Isuzu vend la D-Max sous son propre nom sans intermédiaire, et cela en fait l'une des grandes révélations de ce 2026. Isuzu est l'une des rares marques japonaises qui construisent encore des pick-up avec une mentalité de camion. Le cœur de cette D-Max est un moteur diesel de 3 litres célèbre pour dépasser les 500 000 km sans problème majeur lorsqu'il est entretenu correctement. Il délivre 190 chevaux et 450 Nm de couple. Et pourtant, Isuzu n'est pas resté en arrière avec l'électrification. Pour 2026, elle présente aussi la D-Max 100% électrique. Elle monte une batterie de 67 kWh avec 2 moteurs électriques, un paresseux, parvenant à une traction intégrale permanente. Elle produit 174 chevaux et 325 Nm de couple. Mais le plus impressionnant est qu'elle maintient sa capacité de travail, 1 tonne de charge et jusqu'à 3,5 tonnes de remorquage, quelque chose que très peu de pick-ups électriques peuvent offrir aujourd'hui. En termes de prix, la D-Max se déplace dans une large gamme selon le marché et la version. Elle oscille entre 38 000 et 60 000 $. Elle n'est pas aussi coûteuse qu'une Hilux bien équipée ni aussi bon marché que le pick-up à la première place de cette vidéo. Elle est juste au point milieu où ce qui importe est ce qu'elle offre pour ce que vous payez. Isuzu ne veut pas être la plus belle ni la plus technologique, elle veut être la plus fiable. Et c'est pour cela que pour beaucoup cette D-Max 2026 est le pick-up japonais le plus logique du marché. La décision d'Isuzu d'offrir une version complètement électrique tout en conservant son légendaire diesel démontre une stratégie commerciale intelligente. Ne pas s'aliéner sa base de clients traditionnels tout en attirant de nouveaux acheteurs préoccupés par l'environnement. La version électrique utilise une technologie de batterie développée en collaboration avec des entreprises japonaises spécialisées dans le stockage d'énergie industrielle, garantissant la durabilité même dans des conditions extrêmes de température. Si ces 6 premiers modèles vous semblent déjà impressionnants, préparez-vous car le top 4 inclut des innovations qui vont du pick-up le moins cher du marché jusqu'à des hybrides qui défient les américaines. Numéro 5. Suzuki Carry 2026. Allons droit au but avec ce lancement, une camionnette qui peut se targuer de travailler dur tous les jours. Le Suzuki Carry 2026. Cet utilitaire japonais est un classique qui refuse de disparaître et pour 2026, Suzuki l'a rafraîchi juste ce qu'il faut pour le maintenir à jour. De petits ajustements de design, des détails utiles dans la cabine et toujours la même approche, fonctionner, charger et durer. Le Carry est équipé d'une traction 4x4 et d'une boîte de transfert, ce qui le rend étonnamment performant sur des terrains compliqués comme la boue, les pentes ou même la neige.
Son châssis est conçu pour supporter près d'une tonne lors de travaux agricoles sévères, ce que beaucoup de véhicules plus grands ne supportent tout simplement pas. Et voici la donnée qui casse le marché. C'est le pick-up japonais le moins cher qui existe. Si vous pensiez qu'il n'y avait pas de camionnette japonaise pour moins de 10 000 $, vous vous trompiez. Le Suzuki Carry 2026 démarre autour de 9 500 $ et la version Limited avec traction intégrale et boîte automatique tourne autour de 12 000 $. Même ainsi, il reste absurdement bon marché pour ce qu'il offre. Suzuki a fait quelque chose de très intelligent, économiser sur l'apparence pour investir dans une mécanique simple et résistante. Pas de matériaux délicats, pas d'électronique fragile. Au Japon, c'est une référence absolue. Il ne vise pas le client qui veut le dernier cri, il vise le petit agriculteur, le livreur urbain qui doit se déplacer dans des rues étroites et, de plus en plus, les marchés d'exportation qui recherchent des véhicules économiques et ultra résistants, là où un grand pick-up ne passe tout simplement pas. C'est pourquoi il est au numéro 5, car tous les pick-up n'ont pas besoin d'être grands pour être bons. Certains ont seulement besoin de remplir leur mission et le Suzuki Carry le fait mieux que beaucoup d'autres. Numéro 4. Nissan Navara 2026. Nissan revient en force sur le segment des pick-up intermédiaires avec la Navara 2026, connue sur les marchés internationaux et sous le nom de Frontier aux États-Unis. Pour 2026, elle arrive avec un renouvellement significatif pour regagner en compétitivité face à des rivaux consolidés. La base comprend un châssis renforcé et une plateforme mise à jour qui sera partagée avec les futurs pick-up de Nissan. Les options de moteur varient selon le marché. Un diesel 2.3 biturbo avec 190 chevaux et un couple robuste pour le travail lourd, en plus d'une version essence 2.5 turbo pour des marchés spécifiques. La technologie s'est nettement améliorée avec des écrans plus grands, une connectivité avancée et des aides à la conduite qu'elle n'avait pas auparavant. La capacité de remorquage atteint jusqu'à 7000 livres selon la configuration. L'intérieur est plus raffiné avec des matériaux supérieurs à la génération précédente. Le prix compétitif est estimé entre 35 000 et 48 000 $. Nissan mise fort pour récupérer le terrain perdu face à Toyota et Ford. La Navara 2026 se présente comme une option solide combinant la fiabilité japonaise avec un prix accessible. Numéro 3. Mazda BT-50 2026. Mazda maintient sa présence dans les pick-up bien qu'elle soit moins connue que ses concurrents. La BT-50 partage sa plateforme et ses composants avec l'Isuzu D-Max, ce qui lui donne l'avantage de disposer d'une ingénierie éprouvée par Isuzu combinée à la touche de design caractéristique de Mazda. Le moteur est un diesel 3 litres turbo similaire à celui de la D-Max. 190 chevaux et 450 Nm de couple. La différence réside dans la présentation intérieure et extérieure. Mazda ajoute un style plus raffiné avec des finitions supérieures, une calandre distinctive de la marque et des lignes plus fluides. L'intérieur intègre la technologie caractéristique de Mazda avec un écran central moderne et des matériaux de qualité. La suspension est réglée pour un meilleur confort sur route tout en maintenant la capacité tout-terrain. La capacité de charge est d'1 tonne et elle peut remorquer 3,5 tonnes. Le prix est légèrement supérieur à la D-Max en raison des finitions haut de gamme, étant estimé entre 40 000 et 62 000 $ selon le marché. Pour ceux qui recherchent un pick-up japonais fiable avec une touche plus raffinée, la BT-50 2026 est une option intelligente qui allie robustesse et style. Numéro 2. Honda Ridgeline 2026. Le seul pick-up japonais vendu aux États-Unis conçu spécifiquement pour le marché américain est la Honda Ridgeline. Elle a toujours été différente, une construction monocoque au lieu du traditionnel châssis à longeron. Pour 2026, elle poursuit sa philosophie d'être le pick-up pour ceux qui ne veulent pas d'un pick-up traditionnel. Le moteur est le V6 de 3,5 litres éprouvé qui délivre 280 chevaux, suffisant pour la plupart des usages. La traction intégrale est de série sur toutes les versions. Les innovations uniques incluent un haillon arrière à double ouverture, un coffre sous le plancher du plateau et des systèmes audio haut de gamme dignes d'un camion de luxe. La conduite et la tenue de route sont plus proches d'un SUV que d'un pick-up traditionnel. La capacité de remorquage est de 5000 livres et elle peut charger 1500 livres. Elle n'est pas faite pour le travail extrême, mais elle est parfaite pour un usage récréatif et familial. L'intérieur conserve la qualité des matériaux et la technologie caractéristique de Honda.
Le prix va de 38 000 à 50 000 $. Elle s'adresse à un marché spécifique qui privilégie le confort à la capacité de charge maximale. La Ridgeline 2026 maintient sa proposition unique dans une niche de marché bien définie. Numéro 1. Toyota Tacoma 2026. Et nous arrivons à la première place, le pick-up japonais le plus vendu aux États-Unis parmi les latinos. La Toyota Tacoma est une légende de fiabilité et de durabilité. Pour 2026, elle arrive avec un renouvellement complet de nouvelle génération. Le V6 atmosphérique disparaît au profit d'un moteur moderne. Le 2.4 litres turbo de 4 cylindres qui délivre 278 chevaux et 317 livres-pieds de couple. C'est un bloc efficace avec une réponse immédiate grâce au turbo. La grande nouveauté est la version hybride iForce Max qui combine ce moteur 2.4 turbo avec un moteur électrique générant jusqu'à 326 chevaux et 465 livres-pieds de couple. Cela place la Tacoma à un autre niveau avec plus de couple que beaucoup de pick-ups intermédiaires traditionnels. Ses capacités incluent un remorquage de 6500 livres et une charge de 1600 livres, des chiffres qui la placent au sommet du segment. Le design est inspiré de la Tundra avec une calandre robuste, des phares affilés et une présence musclée. L'intérieur reçoit des améliorations significatives. Écran de 14 pouces, combiné d'instruments numériques et sièges qui s'inclinent complètement dans la version TRD Pro pensée pour les campeurs et les aventuriers. La technologie Toyota Safety Sense est complète. Le prix d'entrée est de 32 000 $, tandis que les hybrides équipés dépassent les 48 000. C'est une gamme compétitive soutenue par la réputation de fiabilité de Toyota. Pour les latinos aux États-Unis, la Tacoma est plus qu'une camionnette. C'est un investissement de confiance pour le travail, la famille et l'aventure. La revente maintient sa valeur pendant des années. Elle est au numéro 1 parce qu'elle combine tout, moteur moderne, hybride puissante, intérieur technologique et la durabilité légendaire de la marque japonaise la plus fiable. Ce n'est pas seulement un pick-up, c'est le symbole de la résistance japonaise appliquée au marché américain. Voilà donc les 10 pick-up japonais qui, en 2026, surprennent tout le marché. Des compacts économiques comme le Suzuki Carry aux légendes renouvelées comme la Tacoma et l'Hilux. Les Japonais démontrent qu'ils ne restent pas immobiles face à la concurrence chinoise. Maintenant, je veux savoir, lequel de ces modèles utiliseriez-vous au quotidien? Commentez ci-dessous votre favori.